Place à présent à la rubrique invité du journal. Je reçois le chef de file de l'opposition guinéenne et président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, Elhadji Cellou Dalein Diallo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes économiste. Comment se porte aujourd'hui l'économie du pays après l'épidémie d'Ebola? Je pense qu'en interrogeant les Guinéens, vous avez la bonne réponse, parce qu'ils ont de plus en plus de difficultés à assurer 2 repas par jour au niveau de leur famille. Vous savez qu'en 2013, la croissance a été très faible, 2,3%. Elle a été nulle en 2014. Elle a été négative en 2015. Bon, les autorités s'empressent d'attribuer ça à Ebola. En 2013, il n'y avait pas Ebola. Mais en réalité, l'origine de cette crise socio-économique que nous vivons, c'est la mauvaise gouvernance. On vous a parlé des marchés de gré à gré, à partir desquels on a sorti près de 2 milliards de dollars entre 2014 et 2015. Et cette sortie massive de fonds a creusé naturellement les déficits. Les réserves de change sont tombées à moins de mois d'importation contre 4 mois, 1 an auparavant. La monnaie s'est fortement dépréciée. Le taux de change du dollar par rapport au franc guinéen est passé de 7 000 à 9 000 francs. La TVA a été augmentée, a été étendue à tous les produits, à toutes les denrées de première nécessité. C'est bien qu'aujourd'hui, vous le savez, comme moi, qu'il y a une crise socio-économique énorme. Les Guinéens n'arrivent pas à comprendre et le gouvernement dira toujours c'est Ebola. Alors que non, c'est la mauvaise gouvernance, la corruption et le détournement des deniers publics qui a favorisé cette précarité, cette pauvreté à laquelle est confronté le peuple de Guinée. Alors, le RPG Arc-en-Ciel vous accuse de vouloir fomenter un coup d'État militaire à travers, bien évidemment, les manifestations de rue que vous projetez. Quelle est votre part de vérité? Bon, je pense que c'est le résultat d'une certaine panique. L'exercice d'un droit consacré par la Constitution ne peut pas être assimilé dans un pays normal si les gens sont lucides et sereins à un coup d'État. Il est vrai qu'un groupe de députés a décidé de mettre en accusation le président de la République pour parjure dans la mesure où il a été mis en évidence des violations répétées de la Constitution et des lois de la République par le président de la République. Cette procédure suit son cours. On a souhaité que les Guinéens soutiennent les députés puisque le président avait juré de respecter, de faire respecter la Constitution et il a dit qu'en cas de parjure, qu'il connaisse lui-même la rigueur de la loi. Alors, étant donné qu'il y a eu parjure, nous avons, dans le respect des dispositions légales, engagé une procédure à cet égard et le peuple qui souffre aujourd'hui de la mauvaise gouvernance doit soutenir cette initiative. Le Premier ministre vous a adressé un courrier pour l'ouverture du dialogue que l'opposition républicaine a boycotté au profit d'une conférence de presse qu'elle a animée. Pourquoi votre refus de prendre part au dialogue et quels sont les préalables? Nous n'avons pas boycotté le dialogue. Le Premier ministre, ce n'est pas le Premier ministre d'ailleurs qui a adressé le courrier, c'est le ministre de l'administration du territoire, invitant tous les partis à se faire représenter chacun par 2 représentants. Vous imaginez si tous les partis envoient chacun 2 personnes, on se retrouve dans une conférence avec au moins 320 participants. Nous avons dit pour que le dialogue réussisse, qu'il faut 2 choses. Il faut d'abord qu'il y ait un cadre consensuellement défini, qu'on sache qui sera facilitateur, qui va présider le dialogue, quels sont les participants. On ne peut pas faire un dialogue avec 300 personnes, c'est exclu. Donc là, on définit ça dans le cadre d'une concertation informelle, comme on a l'habitude de le faire. On essaie de se mettre d'accord sur un projet d'ordre du jour, et puis, mais avant, il faut qu'on ait des garanties suffisantes que les conclusions qui vont être issues du dialogue seront respectées. Ça n'a pas été le cas dans le passé. Si vous prenez le dialogue d'août 2015, aucune disposition, aucune alors, de l'accord politique qui en a découlé n'a été respectée. Alors, le dialogue de 2013, il y a beaucoup de dispositions qui n'ont pas été appliquées. Celui de 2014 qui a eu lieu sous la présidence de Maître Sako, ministre de la Justice, et dont le président avait refusé la signature de relevé des conclusions. Tous ces dialogues-là, les décisions n'ont pas été respectées. Il faut que le président engage toutes les institutions à respecter rigoureusement les conclusions de dialogue, sinon ça n'a pas de sens, comme c'est le cas actuellement. Donc on veut aller au dialogue,
mais un dialogue de bonne foi, un dialogue constructif, dont le cadre est défini de manière consensuelle entre les différentes parties, mais aussi avec la certitude, l'engagement de toutes les institutions à respecter les accords qui vont découler de ce dialogue. Alors, vous manifestez le 4 août prochain sur toute l'étendue du territoire national. Quelles sont les dispositions prises pour éviter des violences? J'en profite d'abord pour lancer un appel à tous les citoyens guinéens à sortir massivement le 4 pour exprimer leur ras-le-bol, leur déception face à la gouvernance actuelle. Et je les invite en même temps à participer à une manifestation pacifique. Il ne s'agit pas d'agresser des citoyens, il ne s'agit pas de détruire des biens publics ou privés. La manifestation pacifique est un droit consacré par la Constitution. Nous demandons une manifestation pacifique. Les gens souffrent énormément de la misère, de l'injustice, de l'insalubrité, des violences. Il faut qu'on sorte pour exprimer notre déception, nos frustrations et surtout notre attachement au respect des lois de la République, des accords politiques et des droits humains. Donc c'est une manifestation qui ne concerne pas que l'opposition, c'est tous les citoyens guinéens épris de justice, de démocratie, de salubrité, de justice, de salubrité, qui sont invités vraiment à sortir pour exprimer justement leur déception et leur attachement aux valeurs que je viens de citer. Bahouri ne partage pas votre démarche. Selon lui, vous cherchez à vous réconcilier avec le président Alpha Condé. Votre réaction et comment se porte l'UFDG après l'exclusion de Bahouri? Je ne comprends pas. Lorsqu'on est accusé de fomenter un coup d'État pour renverser Alpha, qu'on cherche à se réconcilier avec lui. Lorsqu'on organise des manifestations pour dénoncer la mauvaise gouvernance dont il est le seul ou le principal responsable, si c'est des démarches qui visent à une réconciliation, je ne suis pas sûr, je ne trouve aucun intérêt à me réconcilier avec Alpha Condé. Il y a des divergences politiques, on n'est pas brouillé. Il y a des divergences. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont il gère le pays. Je le dénonce dans les médias, je le dénonce dans les meetings. Si c'est comme ça qu'il faut chercher à réconcilier avec lui, mais tant mieux si on peut se réconcilier autour de ça, mais c'est tant mieux, c'est pas grave. Et quel message avez-vous à lancer à l'endroit des Guinéens? Bon, là, j'ai lancé un appel pour que les gens se mobilisent, pour ne pas accepter cette misère. Ce n'est pas une fatalité. Il faut dénoncer cette mauvaise gouvernance. Il y a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1 milliard de dollars d'argent sorti pour financer des marchés de gré à gré, dont les prix représentaient 4 fois, 5 fois le prix normal. C'est pour enrichir le clan de M. Alpha Condé. Des gens proches ont bénéficié de ces marchés, ils savent qu'ils sont surfacturés ces marchés, et aujourd'hui la conséquence c'est que tout le monde souffre. La monnaie s'est dépréciée, les prix ont augmenté et personne ne peut plus vivre correctement. Rares sont les ménages qui assurent les 2 repas par jour. Donc je pense qu'il faut se mobiliser pour dire non, parce que ce n'est pas une fatalité, c'est la conséquence d'une mauvaise gestion, ce n'est pas les conséquences d'Ebola. Merci, monsieur Cellou Dalein, d'avoir répondu à la question. Merci, madame.